Préface. Le poids de ton passé est une histoire née d'un murmure intérieur. Celui d'une femme qui vacille entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle mérite. Ce récit n'a pas pour but de trancher entre le bon et le mauvais amour. Il parle plutôt de ce moment silencieux où l'on se rend compte que l'amour, aussi sincère soit-il, ne guérit pas tout. Parce qu'aimer quelqu'un, parfois, ne remplace pas le fait d'apprendre à s'aimer soi-même. Aïssa, Malik, Djibril, ces personnages sont fictifs, mais leurs douleurs, leurs hésitations, leurs élans sont bien réels. Ils nous ressemblent. Ils portent nos doutes, nos silences, et ces chemins que l'on n'a pas toujours la force d'emprunter. Cette nouvelle s'adresse à celles et ceux qui ont déjà hésité, à celles qui ont aimé trop fort, ou pas assez, à ceux qui ont espéré réparer ce qui faisait mal, et à ceux qui, en silence, ont aimé sans être choisis. Laissez-vous porter, à travers le chaos, les regrets, les faux départs, jusqu'à cette aube incertaine où peut-être quelque chose en nous commence enfin à guérir. Maïla Zola. Prologue. Avant que tout ne bascule, Aïssa croyait avoir trouvé un certain équilibre. Une routine douce, rythmée par les pinceaux, le thé chaud et la présence rassurante de Malik. Elle peignait, elle souriait, elle avançait, en apparence. Mais il y avait quelque part dans le silence de ces nuits, une ombre qu'elle ne disait pas, un prénom qu'elle ne prononçait plus, une douleur qu'elle avait simplement rangée dans un coin de sa mémoire, comme un tableau inachevé. Elle croyait avoir tourné la page. Mais certaines histoires ne se laissent pas refermer aussi facilement. Tout a recommencé par un appel, un souffle dans le combiné, une voix qu'elle connaissait trop bien. Et ce jour-là, Aïssa a compris une chose. On ne peut pas aimer au présent quand on vit encore avec les fantômes du passé. Chapitre 1. Ombre dans le regard. L'atelier d'Aïssa baignait dans une lumière orangée, tamisée par les stores entr'ouverts. Les toiles, d'ordinaire éclatantes, semblaient s'être tues. Les couleurs avaient perdu leur éclat, comme si l'âme qui les animait s'était éclipsée. Aïssa demeurait immobile devant son chevalet, le pinceau en suspens, l'air perdu. Elle n'était pas vraiment là. Son corps, peut-être, mais son esprit, errant dans un passé qui refusait de s'effacer. Son visage, d'habitude animé par la passion, portait ce soir-là une expression absente, presque figée dans une douleur invisible. Malik entra sur la pointe des pieds, 2 tasses de thé fumantes entre les mains. Il l'observa en silence. Il connaissait trop bien cette posture, ses épaules voûtées sous un poids qu'elle ne nommait jamais. Il voyait les ombres dans ses yeux, ces bribes de souvenirs qui venaient l'étouffer quand la nuit tombait. « Aïssa » murmura-t-il, « pose ce pinceau. Viens, parlons. » Elle tourna la tête vers lui, lentement. Ses yeux brillaient, embués de larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Parler de quoi, Malik ?» Il s'approcha, lui tendit la tasse. L'arôme du thé planait entre eux, comme une douce consolation. « Dis-moi ce qui t'empêche de peindre, Aïssa. Je suis là. » Elle baissa les yeux, évitant les siens. « Rien, je suis juste fatiguée. » Il n'insista pas tout de suite. Il avait appris à déchiffrer ses silences. Aïssa ne mentait jamais frontalement, mais elle fuyait. Et derrière ce rien, il sentait tout, la peur, la honte et ce nom qu'elle n'osait plus prononcer. Il posa sa tasse puis dit doucement « Tu penses à lui, pas vrai ?» Elle sursauta. Son regard paniqué le confirma avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « De quoi tu parles ?»« De Djibril, de cet homme qui t'a brisé, mais que tu n'arrives pas à laisser derrière. » Elle détourna le visage, crispée. « Laisse-moi tranquille, Malik. » Son cœur se serra. Il l'aimait. Mais aimer quelqu'un qui s'accroche à ses chaînes, c'est aimer dans le vide. « Je ne veux pas te forcer, Aïssa. Je veux juste t'aimer. Mais il faut que tu me laisses d'une place, quelque part. » Les larmes glissèrent, silencieuses. Elle murmura, brisée, « Je t'aime, Malik, vraiment, mais... » « Mais tu n'arrives pas à le laisser partir, » compléta-t-il, la voix cassée. Un long silence tomba.
Seuls les sanglots d'Aïssa trahissaient l'ampleur du chaos intérieur. Malik la prit doucement dans ses bras, l'enveloppant comme on protège une flamme fragile. Il savait qu'il devrait être patient, mais il sentait aussi ce que peu osent avouer. La patience a des limites. « Je ne peux pas vivre dans l'ombre de son souvenir, » dit-il à voix basse. Elle se redressa, le regard suppliant. « Ne dis pas ça, Il posa un doigt sur ses lèvres. « Je t'aime, Aïssa, mais je ne veux plus être un spectateur de ta vie. Pas si je dois m'effacer. » Il se leva sans un mot de plus. La porte se referma doucement, dans un silence chargé d'alerte, comme un souffle du destin, un présage que quelque chose allait basculer. Aïssa resta seule. Dans l'atelier muet, les couleurs l'observaient sans vie. Elle se laissa glisser au sol, les larmes libres. Elle savait. Malik avait raison. Mais entre savoir et agir, il y avait ce gouffre qu'on appelle le passé. Chapitre 2. Les cicatrices silencieuses. La nuit avait enveloppé l'atelier d'un voile dense, presque étouffant. Seule la lueur tamisée d'une lampe projetait des ombres mouvantes sur les toiles. Tout semblait suspendu, comme si même le silence retenait son souffle. Assise sur le sol, Aïssa était entourée de vieilles photographies. Son regard se perdait dans les visages figés, dans ces fragments de vie usés par le temps. Du bout des doigts, elle effleurait les images, comme pour réveiller ce qui appartenait déjà au passé, ou peut-être pour s'assurer que ce passé était bien réel. Chaque photo réveillait un souvenir, et chaque souvenir était une lame. Elle revoyait Djibril, son sourire, ses yeux, sa façon de l'emporter dans un tourbillon d'émotions avant de le fracasser. Tout était là, encore vif, comme si le temps n'avait rien effacé. Leur première rencontre, la passion fulgurante, les rires dévorants, puis la descente, les mots qui blessent, les regards qui jugent, les silences qui tuent. Djibril savait charmer. Il savait aussi détruire. Leur relation avait été un tourbillon, électrique, addictif, toxique, une dépendance déguisée en amour. Il l'avait fait douter d'elle-même, la culpabiliser pour des besoins légitimes, la priver peu à peu de son propre reflet. Elle se revit ce jour-là. La dernière fois, ses mots glacials, son dos qui se détourne, la porte qui claque. Elle resta immobile, isolée, comme si elle avait été délaissée dans une salle étouffante. La nouvelle de son retour récent avait rouvert les plaies, ravivé les douleurs qu'elle croyait enterrées. Chaque souvenir était un rappel cruel. Elle aimait Malik, sincèrement. Mais l'ombre de Djibril planait encore. Elle n'était pas libre. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Elle se leva lentement, les jambes lourdes, les yeux embués. Elle se dirigea vers le chevalet, plus par instinct que par envie, prit un pinceau. Mais ses mains tremblaient. Impossible de peindre quand l'âme est brisée. Le pinceau tomba. Elle n'essaya même pas de le ramasser. Son art, refuge autrefois sacré, ne répondait plus. Elle se sentit vide, piégée entre un présent qu'elle n'arrivait pas à vivre et un passé qu'elle n'arrivait pas à fuir. Et au milieu, Malik. Patient, aimant, mais qui se fane. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sans bruit. Une douleur sourde, profonde, sans nom. Elle aurait voulu parler, se confier. Mais par où commencer? Comment expliquer ce qui la rongeait sans relâche? Comment décrire ces chaînes invisibles que Djibril avait tissées autour d'elle? Dans la pénombre, les ombres dansaient sur les murs, comme des fantômes ricanants. Elle voulait s'enfuir. Vraiment. Mais quelque chose en elle restait accroché à ses blessures, comme si les lâcher revenait à perdre une part d'elle-même. Elle aspira à la lumière, à la liberté, à Malik. Mais pour l'instant, il ne lui restait que le silence, et ses cicatrices, toujours là, tapies dans l'ombre. Chapitre 3. Le retour du fantôme. La chambre baignait dans une lumière dorée, caressée par les derniers rayons du soleil. Aïssa s'y préparait fébrilement, les gestes saccadés, les pensées ailleurs. Une exposition importante et une soirée censée briller. Pourtant, une tension sourde, inexplicable, l'enveloppait comme une brume.
Son téléphone vibra, brisant le fragile silence. Elle jeta un œil à l'écran. Numéro inconnu. Elle décrocha, machinalement. « Allô ?» Le souffle court. Une voix grave résonna à l'autre bout, familière entre toutes. « Aïssa, la femme de ma vie. Comment tu vas ?» Djibril. Le cœur d'Aïssa rata un battement. Le monde se figea. Elle raccrocha d'un geste brusque, comme si l'appareil la brûlait. Ses mains tremblaient, ses jambes menaçaient de céder. Un vertige glacé l'envahit. Il était là. Il était bel et bien revenu. Malik, assis sur le lit, avait tout vu. Le changement brutal dans ses yeux, la panique qui s'était emparée d'elle. Il n'avait pas besoin d'entendre la voix pour comprendre. Djibril. Encore lui. Mais Malik ne dit rien. Il se contenta de l'observer, le cœur serré, masquant la tempête derrière un calme douloureux. Plus tard, dans la galerie, l'ambiance était vibrante. Les conversations flottaient dans l'air comme des notes de musique. Mais Aïssa, elle, ne voyait rien. Son regard fouillait la foule, inquiet, alerte. Et puis, elle le vit. Djibril. Il se tenait à l'autre bout de la pièce, parfaitement à l'aise, entouré, admiré. Il n'avait pas changé.